بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On avait commencé donc l'histoire de Ibrahim alayhi salam et on s'était arrêté à un moment fatidique, le moment où Ibrahim, eh bien, s'était fait surprendre par son peuple et on avait vu comment il les avait confrontés à leurs contradictions. C'est-à-dire, il les avait mis face, à leurs bêtises, tout simplement. Et ils avaient reconnu d'eux-mêmes que les statues ne bougeaient pas, ne pouvaient rien faire et en même temps, ils, continuaient à croire à ces statues. Et ils ont pris une décision grave contre Ibrahim par, on va dire, comme jugement. Ils se sont dit: «Qu'allons-nous faire? Ibrahim a cassé les idoles et insulté nos dieux». Les gens commencèrent à se dire: «On ne peut pas laisser les choses comme ça. Quel sera le châtiment d'Ibrahim?» La réponse de quelqu'un fut alors: «Brûlez-le et secourez vos dieux». Vous avez bien entendu, ils allumèrent un feu et tentèrent de brûler Ibrahim alayhi salam. Mais pensez-vous qu'Allah azza wa jal va laisser son prophète? Non, impossible. Allah ne laisse pas ses serviteurs. C'est une règle. Allah azza wa jal ne laisse pas ceux qui lui obéissent. Je vais désactiver les micros. Si vous voulez poser une question, vous levez la main, d'accord? Donc Allah azza wa jal ne laisse pas ses serviteurs. Ça nous rappelle aussi l'histoire de Moussa alayhi salam qu'on reverra quand il était face à la mer, l'océan qui était et derrière lui, il y avait le pharaon qui les poursuivait. Son peuple a dit: «Mais c'est bon, c'est terminé pour nous». Moussa leur a répondu de manière ferme: «Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin». Non, 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 sans aucun doute, Allah est avec nous et il va nous guider. Il faut en avoir la foi absolue, d'accord? Et que si jamais, eh bien, on ne voit pas, c'est qu'en fait, il y a une sagesse. Et donc ils ont jeté Ibrahim dans le feu et Allah l'a secouru. Allah a donné un ordre au feu et lui a dit: «Ya nar kouni bardan wa salaman ala Ibrahim». Ô le feu, sois une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Et ainsi, Ibrahim était dans le feu comme quand quelqu'un est dans l'océan. Voilà, il est dans l'eau. Ça lui a rien fait du tout. Et les gens virent qu'Ibrahim était heureux et sain et sauf et ils furent stupéfaits et restèrent perplexes. C'est-à-dire, ils n'avaient trouvé aucune explication. Et ici, il y a quelque chose qui nous montre aussi la hikmah, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa clairvoyance infinie. C'est que si Allah azza wa jalla avait dit au feu, Kuni bardan, soit froid, eh bien Ibrahim aurait été brûlé, mais pas de chaleur, de froid. Et subhanallah, c'est confirmé aujourd'hui par la science. Regardez, si vous avez déjà eu un bouton ou une verrue et que vous allez voir le dermatologue, il vous met pas quelque chose de chaud, il vous met quelque chose qui est à moins, il me semble moins 100 degrés, quelque chose comme ça. Et ça brûle le bouton. Donc le froid brûle aussi. Et après cela, eh bien, Ibrahim a continué, il n'a pas abandonné. Il a, eh bien, posé des questions à son peuple pour continuer à les faire réfléchir. Mais il l'a posé d'une manière, vous allez voir un peu, on pourrait se dire: «Mais est-ce qu'Ibrahim, il croit à ça?» Donc un jour, il est arrivé, et même plutôt une nuit, et quand il a vu des étoiles, il a dit devant son peuple: «Ceci est mon Seigneur». Mais les étoiles disparaissent, vous le savez, au matin. Et donc après, il leur a dit: «Non, ceci n'est pas mon Seigneur». Et puis un jour, il a vu la lune, la pleine lune: «Ceci est mon Seigneur». Et la lune disparut aussi, car elle ne reste pas infiniment. Et il dit alors: «Non, ceci n'est pas mon Seigneur». Puis en pleine journée, il a vu le soleil et il leur a dit: «Ceci est mon Seigneur», car il est le plus grand. C'est le plus grand astre que l'on voit sur terre.
Et puis lorsque le soleil disparut dans la nuit, Ibrahim dit: «Ceci n'est pas mon Seigneur, car mon Seigneur est Allah et il est vivant, il ne meurt jamais, il est éternel, il ne disparaît pas. Il est fort et rien ne peut le vaincre. L'étoile, elle est faible, car le matin l'a fait disparaître. La lune est faible, car le soleil l'a fait disparaître. Et le soleil est faible, car la nuit et les nuages le font disparaître.» D'accord? Donc, comment l'étoile, la lune, le soleil, les statues ou quelconque idole pourrait me secourir? Il n'y a rien qui ne peut me secourir à part Allah Azza wa Jal qui ne meurt jamais. Et donc, Ibrahim savait que donc son Seigneur était Allah, qui était le vivant, qui ne meurt jamais, et que Allah est éternel. Donc Allah guida Ibrahim et il fit de lui en arabe ce qu'on appelle Khalilullah, le rapproché d'Allah Azza wa Jal. Et Allah ordonna à Ibrahim de continuer à prêcher son peuple et d'interdire l'adoration des idoles qui est une injustice. Imaginez, Allah vous a créé et des personnes adorent autre qu'Allah. Quand quelqu'un vous donne un cadeau, si votre maman vous donne un cadeau, est-ce que vous allez dire merci à votre voisin? C'est pas logique. Là, c'est pareil, c'est Allah qui vous a créé, donc c'est Allah qu'il faut remercier avec l'adoration. Et puis Ibrahim donc, a continué à prêcher son peuple pour adorer Allah, leur a interdit l'adoration des idoles et il continue avec ces questions qu'on a déjà vues. Pourquoi est-ce que vous les adorez? Elles n'entendent pas. Pourquoi est-ce que vous les invoquez? Vous leur demandez des choses que seul Allah peut résoudre. Ça, c'est important. On ne peut demander des choses que à Allah si c'est des choses que Allah peut résoudre uniquement. Par exemple, je ne vais pas demander le paradis. Je ne vais pas demander que à Allah parce qu'il n'y a que Allah qui peut me le donner. Je ne vais pas demander la guérison à autre qu'Allah, dans le sens de la croyance. Ça veut dire quoi dans le sens de la croyance? Quand vous prenez un médicament, du paracétamol par exemple pour enlever le mal de tête, est-ce que c'est le médicament qui vous guérit? Non, c'est Allah qui a voulu que ce médicament vous guérisse. Le médicament, c'est une cause, mais faut pas que dans votre tête, vous soyez sûr que: «C'est bon, je prends le médicament, c'est sûr que ça va». Ça peut pas être une croyance. Pareil pour tout, en fait. Tout ce qu'on voit dans ce bas monde, c'est ce qu'on appelle des asbab, des causes. Quand je bois, eh ben, je vais plus avoir soif. Mais parfois, regardez, parfois, si j'ai mangé beaucoup de sel, même si je bois 1 litre d'eau, j'ai encore soif. Dehors, il va faire froid, donc je vais mettre une veste, mais parfois, il va faire froid, il va pleuvoir et ma veste, elle est pas imperméable. Donc, en fait, les causes, elles peuvent pas tout éviter. Mais parfois, on fait le contraire et Allah nous l'évite. Parfois, on sort et on n'avait pas pris de manteau et on allait se faire arroser par la pluie, mais subhanallah, à ce moment-là, eh bien, il y a votre oncle, votre tante, votre papa, votre maman qui arrive avec sa voiture pour vous accompagner. Donc vous avez évité la pluie alors que vous l'aviez même pas prévu. C'est dans ce sens-là que Ibrahim leur a dit: «N'invoquez Allah que, il y a que lui qui peut vous secourir». Mais bien sûr, on doit toujours continuer à faire les efforts. Par exemple, si on a un contrôle, on va pas dire: «Ah ben c'est bon, c'est Allah qui va m'aider et je fais rien, je travaille pas». Ça marche pas comme ça. Regardez le ciel, par exemple. Est-ce que si je fais des doigts pour qu'Allah me donne de l'argent, il va pleuvoir de l'or ou des billets de 50 €, de 100 €? Non, ça n'existe pas ça. Donc on doit trouver cet équilibre et toujours avoir ce qu'on appelle at-tawakkul. On l'a déjà vu, on le revoit. Qu'est-ce qu'on dit en sortant dans la maison? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je dis Bismillah, par Allah, par le nom d'Allah, pour Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je m'en remets à Allah. Je m'en remets, c'est-à-dire avec mon cœur. Parce que je peux m'en remettre à quelqu'un dans la vie, comme on a donné des exemples. Je m'en remets à ma maman pour me préparer à manger. D'accord? Je m'en remets à mon papa pour, eh bien, acheter ce dont j'ai besoin, comme nourriture, comme habit. Mais je m'en remets pas en tant que croyance. Je sais que mon père n'est pas un dieu, ma mère n'est pas une divinité.
Elle pourra, par exemple, de temps en temps, ne pas réussir. Mon père non plus pourra ne pas réussir. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là que quand on dit tawakkaltu ala Allah, je sais que Allah, lui, il pourra toujours réussir, sans aucun doute. Et on dit pareil quand on rentre à la maison. Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Wa ala Allahi tawakkalna. Et c'est sur Allah qu'on a placé notre confiance. C'est en Allah qu'on s'est remis. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez pas tout compris, vous réécouterez, Inch'Allah, parce que il faut faire la différence entre les causes, ce qu'on touche, le matériel, d'accord? C'est-à-dire, voilà, on a donné l'exemple, la nourriture, les révisions pour un contrôle, le médicament en cas de maladie, et à l'opposé, celui qui fait que ces causes, elles marchent, Allah. Et on a donné l'exemple tout à l'heure pour montrer que parfois, eh ben, on peut prendre un médicament, ça marche pas, parfois ça va faire pire, et cetera. Donc c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Eh ben, on doit faire ces 2 choses en même temps. Toujours avoir en tête que Allah, c'est lui qui fait tout et en même temps, qui va pas les fai qui nous a enseigné que ces choses-là, il a mis des intermédiaires, des causes pour qu'elles se réalisent et donc que je dois pas juste dire: «C'est bon, c'est Allah qui va faire et je fais rien». Non, je me souviens que c'est Allah qui fait et je fais le maximum de ce qui est possible. Si on sait que normalement ce médicament il guérit, eh ben je vais prendre ce médicament, d'accord? Et si malheureusement parfois j'ai un problème, bah, c'est qu'après c'était le destin et on reparlera du destin plus tard. D'accord? Et du coup, je pense que déjà en termes d'information, c'est suffisant pour aujourd'hui. On verra inch'Allah la semaine prochaine, le roi. Mais déjà, si vous avez des questions sur ça, c'est le plus important. Est-ce que vous avez bien compris la notion de Allah, qu'on s'en remet à lui et en même temps qu'on doit faire les causes et que l'un ne va pas sans l'autre? Est-ce que quelqu'un pourrait me réexpliquer avec ses propres mots ce que je viens de dire? Ah oui, c'est vrai, les micros sont coupés. Vous pouvez normalement là rallumer vos micros. Moi, en fait, j'ai deux questions. Oui, dis-moi. La première, c'est quoi contradiction? Une contradiction, c'est quand quelque chose, il est, c'est le contraire, d'accord? Ça veut dire, par exemple, quelqu'un il dit, «J'aime les fraises», mais on va lui donner une fraise et il va dire: «Ah non, non, j'en veux pas». Tu as compris? Oui. Ça veut Et, dire c'est le contraire, c'est une contradiction. Eux, ils faisaient pareil, les, le peuple de Ibrahim. Ils ont dit à Ibrahim: «C'est pas la statue qui a cassé la grande statue», tu te souviens? Et en oui. même temps, il disait: «Mais ces statues-là, elles peuvent nous écouter, nous entendre et nous donner ce qu'on veut». Tu as compris la contradiction? Oui. Et la deuxième, quand ils allaient, les gens, ils allaient brûler Ibrahim, Oui. est-ce que son père, il était d'accord? Bah, malheureusement, son père, en tout cas à ma connaissance, il ne s'est pas exprimé contre parce que, je te rappelle que son père, malheureusement, eh bien, il vendait lui-même les statues, d'accord? Mais par contre, son fils, il va pas le. Bah, Bah, ça, on en reparlera normalement. Alors, je regarde si c'est la semaine prochaine qu'on en reparle. Oui, c'est ça. On va en reparler la semaine prochaine de son père et tu verras que même si c'est son père, eh bien, malheureusement, c'était pas si facile que ça et ça, faut s'en souvenir aussi et ça, je vous avais déjà parlé avec l'histoire de Nour, que c'est pas parce que certaines personnes sont dans notre famille que, eh bien, ça va toujours être facile quand on va parler de religion. D'accord? Parfois, il y en a qui vous avez des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, peut-être qu'il y en a qui pratiquent pas toute la religion, qui ne font pas la prière. Eh ben, faudra pas se dire: «Ah ben c'est bon, c'est ma tante, mon oncle, mon cousin, je vais lui dire: "Allez, vas-y, va faire la prière", il va la faire tout de suite». Non, ça marche pas comme ça. Au contraire, parfois avec la famille, c'est encore plus dur. Parce qu'ils vous connaissent depuis que vous êtes tout petit et parfois il va y avoir un peu dans la tête des gens le même argument que ce qu'ils disaient à Nouh. Vous vous souvenez? Ce qu'ils disaient au peuple de Nouh, les gens, ils disaient: «Mais on te connaît depuis que tu es, on te co de pourquoi Dieu il t'a choisi toi et pas nous?»
Alors les gens, ils vont pas vous dire ça comme ça, mais dans leur tête, ça va être un petit peu comme ça. Ils vont se dire: «Mais c'est pas toi, je te connais depuis que tu es bébé, qui va m'apprendre les choses». Ça, malheureusement, c'est un mauvais réflexe, une mauvaise habitude, parce qu'on peut apprendre de tout le monde et de n'importe qui. D'accord? Oui. Tu avais d'autres questions? Non. Et est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit sur, le tawakkul? C'est-à-dire quand on s'en remet à Allah. Oui. Est-ce que tu peux me l'expliquer avec tes mots, c'est quoi? Quand, comment il s'appelle déjà le mot? Quand par exemple, regarde, je vais donner un exemple et tu vas me l'expliquer toi-même. Si je te dis par exemple, bah, demain, tu as un contrôle de maths, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais par exemple, quand demain c'est le contrôle, je vais pas, quand ce sera l'heure de la prière, parfois on peut faire des du'a à Allah. On va pas lui dire fait que je réussis à 100% mon travail et qu'après, au jour du contrôle, on fait rien, on attend que ça se passe. Et comme on a fait la du'a, on est sûr qu'Allah va. Très bien, c'est exactement ça. Il faut pas juste faire les doigts, il faut faire les doigts et travailler parce que ça va pas l'un sans l'autre. Tu as bien compris, machallah. Donc voilà, c'était ça le résumé du tawakkul, c'est-à-dire qu'il faut faire les doigts et il faut faire les causes. Alors je vous ai pas donné l'autre extrême, hein, mais ça, alhamdoulilah, je pense pas que vous en soyez concernés. C'est que parfois, il y a des personnes, malheureusement, c'est l'opposé. Elles pensent, q pour elles, c'est pas la peine de faire des doigts, d'accord? Elles se disent: «Bah, c'est bon, j'ai suffisamment travaillé, suffisamment révisé, ça me suffit». Non. Ça, c'est grave et parfois ça peut même entacher notre croyance et nous dire, mais en fait, qu'on ne croit pas suffisamment à Allah, d'accord? Et au contraire, la doua, c'est l'outil du musulman. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il a besoin, d'accord? Même pour des choses, même pour des petites choses, d'accord? Je vous donne un exemple. Vous allez arriver en retard à l'école, vous pensez que vous allez arriver en retard, et ben vous vous demandez à Allah à ce moment-là: «Oh Allah, facilite-moi», d'accord? Pour des petites choses. Vous faites les courses au supermarché avec vos parents, vous faites des doigts pour que Allah Azza wa Jal, il vous fasse tomber dans une bonne file et que vous soyez pas, vous passiez pas 1 heure à faire la queue, d'accord? Donc même sur des petites choses, il y a pas de honte, au contraire, ça va encore plus accrocher votre cœur à votre Seigneur, d'accord? Sans oublier, comme on l'a dit, eh bien, de réfléchir, de réviser et tu as donné l'exemple de travailler pendant le contrôle, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Pas d'autres questions. Très bien, bah, dans ce cas-là, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bonne semaine à vous et salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa Assalamu alaikum. Salam alaikum assalam. alaikum. Wa Salam alaikum alaikum. assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam.